On attend le top régie, hein, donc Ouais. vous pouvez parler, hein, pas de souci. On est entre nous. C'est le cas de le dire, oui. C'est l'histoire d'une fille des villes. Et son père s'endort parfois dans son assiette de salade. Ben, ça dérange les autres, un visage endormi dans une assiette. Hein. Ah oui, ce n'est pas convenable. Elle n'aime pas trop le retrouver là, en tout cas. Par exemple, dans les trains, les gens autour croient que le père de la fille est sale. Ou que c'est pas un père, mais un ours. Et alors les gens veulent protéger la petite fille des villes. Mais elle leur dit, c'est mon père. Elle leur crie. Hein. C'est mon père, merci. Eh, c'est mon père. Pas un sale type, mon père. Hein. Is mijn vader. Het is mijn vader. Eh, C'est mon père. et elle, Elle aime la musique. la fille. Ouais, la petite. Elle se transforme en musique pour aller bien, pour chanter. Et c'est ce qui la sauve. Hein. La musique est tout le tremblement. Et quel âge a-t-elle lorsque son père devient un ours? Alors qu'il ne mange plus pendant l'hiver parce que les ours hibernent en hiver, dit-il. Et effectivement, hein, il est plein de poils et il a l'air comme endormi. Ouais. C'est un peu bizarre. Oui. Et elle joue de la musique pour voler dans les airs. Mais parfois aussi, elle retombe. Oui, par exemple, une fois, ils sont dans une grande maison de famille et dans la maison coule une rivière. Une rivière froide. Une rivière qui fait son lit dans le salon et jusqu'aux chambres. Et on lui demande comme ça, l'air de rien, de jouer un morceau. On lui demande de faire chanter sa flûte. Mais elle ne veut pas. Ah, il fait froid. Tout le monde la regarde. Elle tremble. Il y a tout le monde qui la regarde. Et elle tremble. Mais elle commence le morceau. Et ça monte. La musique sous ses doigts. Et tout le tremblement, ça monte aussi. Et elle joue devant eux. Et la rivière coule entre eux. Et son père est tellement fier et heureux que son visage mouillé de larmes est éclairé de feu. Tellement heureux. C'est pourquoi les histoires sont tristes. Hein. Parce qu'il faut parfois respirer en un seul souffle alors qu'il fait froid et que les sources grondent. Quand son père ne l'appelle pas parce que c'est l'hiver et qu'il dort, dit-il, elle ne peut pas s'empêcher de se faire du souci. Surtout quand sa mère se met à se transformer, elle aussi, à devenir une petite souris blanche. Tous les soirs, hein, parce qu'elle croit que les cris viennent de l'appartement du dessous. Et elle se lave dans un coin avec ses poils doux et blancs. La fille des villes devient très attachée à sa flûte. Et puis, le printemps revient. Et avec lui, les promenades avec son père, qui est fier de l'avoir à son bras. Lui, l'ours des pauvres, comme il dit. Alors la fille des villes est fière de se mettre en robe et de marcher au bras de son père ours avec des longs poils sur ses jambes de jeune femme. Car elle est devenue une jeune femme. Oui, elle fait des concerts. Elle ne tremble plus dans les rivières d'applaudissements. Les partitions s'envolent autour d'elle. Le vent de sa flûte porte loin, porte les souffles du printemps. Et son père, qui est debout dans la salle et qui crie son nom. Hey! Hey, David! Hey! I partituren! Come Et les gens dans la salle qui font chut. Hey, meneer. Hey, meneer. Chut, hij kan. Hey, het is een concert hier, hè? Een beetje gênant, hè? Ja. Meneer, Hoi. kalm. Hey, kan het. Het is een beetje gênant. Patate.
Ja. Oui. En dan, Mais Oui. bon, pardon, on prend ça n'importe comment, il y a un début à cette histoire, Ouais. en fait. oui, Reprenons. oui. Euh, Je peux Vas-y. donc, alors, c'est l'histoire d'une fille des villes qui vit avec son père et sa mère dans un château froid. Ce château froid est près d'un fleuve, Ah, et la ville est autour. oui. Ouais. Pleine d'autres maisons, d'immeubles, de grottes. Oui, la ville est grande. Elle aime s'y promener avec son père. Bon, elle trouve souvent que son père a de drôles d'idées, mais tant qu'elle les trouve drôles, elle chante avec les oiseaux. Calvani, Calvani, Calvani. En el parque no van de- Par exemple, un jour, son père décide de créer une agence qui propose d'aider des prisonniers à guérir de leur peine Elle écrit des poèmes pour les prostituées. et de soigner les oiseaux. Plus bizarre encore. Bon, la petite fille n'y comprend pas grand-chose, mais elle fabrique des ailes en papier pour aider son père. Elle aime bien ça. Bon, malheureusement, l'entreprise fait rapidement faillite. Hein. Et les années filent. Oui. Le temps passe. Oh là là, ouais. Vous nous fille. excuserez, hein, parce qu'aujourd'hui, là, Oui. je ne sais pas, ça se déroule pas bien. Mais d'habitude, on tire le fil de l'histoire, ça se déroule. Peut-être le nouveau lieu. Voilà, mais. Ou- mais Ah bon, non, mais je crois que c'est peut-être l'histoire qui a développé comme une sorte d'allergie à l'ordre chronologique. Ça Ah. doit être ça, ouais. Ah ouais. Bon, ben, du coup, c'est pas notre faute. Aujourd'hui, comme ça. Vous nous excuserez, Oui, mais. on n'y peut rien. D'ailleurs, si quelqu'un dans la salle connaît un ou une thérapeute en histoire allergique, enfin, nous, Ah les oui. preneurs, preneuses, Ah oui, c'est une bonne idée, ouais. enfin, l'ordre chronologique, c'est quand ça va tout dans. Oui. Ça vous arrive peut-être des fois d'inverser les trucs et vous connaissez déjà. Peut-être que vous avez un thérapeute Des- pour ça. Enfin, bref, Allez, pour non, l'histoire, du coup. on s'égare encore. Oui. Donc oui. on va Oui, on va revenir alors. Revenons à notre jeune fille devenue alors princesse. Ah oui. Une princesse avec des sandales de perles. De très belles sandales de perles.
Un jour, la princesse aux sandales de perles apprend que son père, le roi de là-bas dans ces montagnes, souhaite la voir dans son jardin. Il a quelque chose à lui dire. La princesse a beau être une princesse, elle n'a que ses sandales pour marcher et aller le voir. Alors, elle marche le long des chemins et des autoroutes. Et puis, elle marche encore sur une route de pierre orange. Et une de ses sandales sur cette route lâche. Oh, mes sandales! Que c'est le pas Mijn papa gaat zo teleurgesteld. La princesse arrive au château avec sa sandale cassée. Les perles glissent. Sorry, papa. Mes sandales. Les perles s'échappent autour de son pied. Elle est fatiguée et un peu triste pour sa sandale, mais heureuse d'être arrivée. Et c'est alors qu'elle s'en aperçoit que ce salon n'est pas celui qu'elle connaissait, que son père a une barbe, que les tableaux ont été décrochés et servent de table, et qu'ils sont remplacés par des peintures à même les murs. Son père l'emmène visiter. Il semble très fier des changements, mais elle ne comprend pas. Pourquoi des inconnus prennent des bains dans les chambres? Et pourquoi son père lui montre son lit de soins spéciaux? Et il y a des fils et des machines clignotantes partout. De quels soins as-tu besoin, mon père? Mais de ces bains, de ces électricités. Mais pourquoi? Mais parce que je me transforme. Tu verras, petite princesse. Toi aussi, un jour, si tu te transformes, tu auras besoin d'électrochocs. La princesse a peur de ce que son père lui dit. Elle ne veut pas rester. Elle le regarde et lui dit « Au revoir, père, je ne veux pas voir ça. » Et elle s'en va. Ellie! Ellie! Elle jette ses sandales et elle court pieds nus. Ellie! Son père tente de la calmer en criant son nom, mais elle court. La princesse court, mais elle ne sait pas où. Elle aimerait avoir un endroit où aller, mais tous les lieux sont vides. Ellie! Alors la princesse court droit devant dans les bois et les montagnes. Elle écarte les troncs. La terre vole sur son passage. Des branches se plient. Ellie! Et lorsqu'elle voit une cabane de planches tout au bas d'un pré, Ellie! Ellie! épuisée, elle toque à la porte. La femme qui lui ouvre la porte est fine et souriante. Elle l'invite à entrer, elle lui offre du thé. Elle a de longs cheveux de braise grise. Des lianes et des fleurs violettes poussent dans ses vêtements. Et lorsque la princesse reprend son souffle et finit son thé, la femme, en la regardant fixement, lui demande « Tu ne me reconnais pas ?» Et la petite princesse aux pieds nus la regarde bien,
Et la voit soudain, dans ce sourire blanc et sauvage, cette femme, sous ses cheveux longs comme une forêt, cette femme habillée de rouge et de plantes, c'est sa mère, la reine. Sa mère un jour a décidé de quitter son appartement, ses livres, ses habits, ses tableaux. Elle est descendue dans la rue Lys. Elle s'est assise sur un banc gris et elle a formulé en secret une sorte de vœu compliqué et irrévocable. Ne plus habiter nulle part. Elle a d'abord enchaîné les nuits d'hôtel. Elle a prié le serveur de lui monter son repas dans la chambre 603. Elle a porté les mêmes vêtements 3 semaines de suite. Puis, elle a rencontré l'envie de prendre le train. C'est beau. C'est beau. C'est Elle est allée dans d'autres villes, dans d'autres hôtels, puis sur d'autres bancs publics. Sa famille se faisait des soucis, mais pour sa part, elle ne s'en faisait plus aucun. La sortie de son appartement l'avait comme libérée de ses angoisses, de ses habitudes, de ses doutes. Elle n'habiterait plus nulle part, ne serait plus personne. Elle serait le vent dans les arbres, la pluie dans les rues, le soleil qui dort sur les bancs. Sa fille l'a cherché, hein. Sa fille l'a crié, a tremblé. Sa fille n'a pas compris et a voulu guérir l'absence de repères délibérés qui s'était insinué dans le cœur de sa mère. Mais rien ne semblait pouvoir la guérir de son vœu de ne plus habiter nulle part.
Slaap zacht, lieve schat. Slaap, kindjeslat. Slaap zacht, lieve schat. Daar buiten loopt een schaap. Zij drinkt haar melk zo zoetjes. Daar buiten loopt een schaap. Zij drinkt haar melk zo zoetjes. Slaap zacht, lieve schat. Slaap, kindje, slaap. Quand je me suis réveillée avec le soleil qui fleurissait entre les planches de la cabane, j'ai ouvert les yeux, je n'ai vu personne. Je me suis levée, la cabane était vide. Seulement des plantes, des tasses et un feu dans la cheminée. J'ai fait chauffer de l'eau. Et j'hésitais à y croire. Est-ce que c'était un rêve? Ma mère, belle et sauvage, avec ses cheveux de braise. Ma mère n'était plus là. J'ai bu mon thé. Je n'avais aucune intention de crier ou de chercher ma mère. J'avais l'intention de quitter la cabane et de chercher une ville. J'ai bu mon thé. Quand soudain, sur la table, là sur la table de bois, j'ai vu une petite cuillère que je reconnaissais. Une cuillère de mon enfance. Une cuillère d'argent gravée avec des papillons. Une cuillère d'argent gravée avec des papillons. We gaan nu een dansje doen, hè? Gaan we allemaal samen dansen? Ik weet dat er niet veel volk is, maar hé? Ik hou van u, ik hou van u. Ik hou van u, ik hou van u, ik hou van u. Ik hou van u, ik hou van u, ik hou van u, ik hou van u. Une cuillère d'argent gravée avec des papillons. We gaan dansen. We gaan het allemaal dansen. Dat is genoeg. De volgende keer ga ik iets anders doen, als je het gelooft. Gaan we dansen? Ja. Je l'ai prise avec moi en quittant la cabane. Je marchais dans les lianes et les rocherons de la forêt. Je m'inventais un chemin au fil des lianes et des mousses dans la forêt. J'étais heureuse. Cela n'avait pas de sens, ce bonheur confus alors que j'étais seule.
une petite cuillère de mon enfance à la main, à marcher à travers les bois, mais j'étais heureuse. Mes pieds étaient bruns lorsque je suis arrivée dans la ville. J'ai retrouvé le fleuve au centre de la ville et j'ai eu envie de boire un verre au bord du fleuve, comme si la vie était belle et les vacances proches. Et puis un souvenir est monté dans mon corps. Je buvais ma limonade glacée et le souvenir montait. Les amis, les rires. On boit des drinks sur le quai. On discute, on rit fort. Zeg, hij overdrijft een beetje, zeg. Je chante au-dessus de son verre, juste au-dessus de mon verre, je chante. Mané, allez, come. Et puis il vient, il s'appelle mon père. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps et il est là. Il veut boire des drinks avec nous et nous présenter son chien qui parle. Mais il n'y a pas de chien, il est seul avec ses grands habits. Et Cavani. Je ris encore et mon père rit et son sourire de dents clignote. Il a perdu beaucoup de dents. Il a des dents noires, des jaunes, des vertes, des fluorescentes et j'ai peur soudain de son sourire de toutes les couleurs. Et Cavani. Mais mes amis, eux, sont ébahis. Ils aiment ce sourire arc-en-ciel, ils en redemandent. Ils font rire mon père et je suis gênée, mais je ne montre rien. Et Cavani. Je continue de rire et de chanter au-dessus de mon verre. Et plus tard dans la nuit, lorsque mon père s'en va, Cavani, il me sourit en s'éloignant. Et je vois une petite étoile, Cavani, fluorescente et clignotante, s'éloigner dans la nuit. Son sourire est fluorescent. Et Cavani. Un jour, il a tué son lapin. On a tous été sous le choc. Je jouais un concerto. J'étais là en pleine montée de soleil sur la scène. Je devenais grande et j'ai appris ça. Mon père a tué son lapin. Aimer ses parents est un devoir de petite fille. Mais une jeune femme peut commencer à choisir si elle continue d'aimer ou pas. J'ai choisi d'aimer, ou pas. J'ai aussi choisi de partir. J'ai choisi de vivre pour moi, d'être amoureuse. J'ai aussi choisi la colère. Je n'ai pas supporté l'idée du sang de lapin répandu partout dans son appartement. Et je n'ai pas ri non plus le jour où il a fait mine de m'embrasser sur la bouche. J'avais 22 ans. J'ai claqué les portes et j'ai volé de mes propres ailes. J'ai joué de la flûte et j'ai pleuré près du fleuve. Het is allemaal genoeg geweest. Genoeg. Et puis, la princesse s'est réveillée un matin. Elle a appris que sa mère avait pleuré devant une affiche de concert où il y avait son nom. Sa mère avait pleuré en voyant le nom de sa fille sur l'affiche.
Ma mère qui parcourait les rues de nulle part en nulle part. Je n'ai jamais vu ma mère pleurer. Ah si, oui. Une fois, je m'en souviens. La princesse aux sandales de perles joue de la flûte dans l'appartement de son père. Elle aime sa présence douce, silencieuse dans son dos. Il écrit des lettres. Elle joue des morceaux. Il y a une douceur muette qui coule entre eux. Et elle est là, avec sa petite cuillère en argent à la main, là, face à la mer, avec sa petite cuillère et son histoire plein les poches. Et elle a l'impression que son histoire est aussi vaste et lourde que l'océan. Et elle pense à cette expression entendue il y a longtemps. Vider l'océan à la petite cuillère. Ça lui paraît énorme. Et puis elle regarde la mer et son mouvement. Et elle regarde les papillons sur la cuillère et les papillons volent. Et la mer lui susurre son refrain, doux, sauvage, son courage, ce souffle infini qui monte et descend. Alors elle vide ses poches. Elle lance son histoire à la mer et avec sa petite cuillère, elle trace des dessins sur le sable. Elle invente des voies parallèles et elle se sent libre. Je ne sais pas quoi te dire. Comment tout cela se finit? Une fois, tu m'as dit au revoir. Tu avais les yeux calmes et brillants. Je partais pour un autre pays. Je ne t'ai plus jamais revu. Mais je t'entends toujours chanter à tue-tête. Et tout le monde autour crie. Oui, Menhir.